Dis merci à l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mon âme te bénit pour ce jour, Seigneur, pour cette nouvelle semaine, Yahweh, dans laquelle tu viens de nous faire entrer. C'est avec un cœur rempli de reconnaissance et de gratitude que nous revenons sur tes pas, Yahweh, pour t'exprimer notre gratitude. Bien-aimé, pendant que tu élèves ta voix, je vois un débordement dans tous les aspects de ta vie. Tout le jour à dater d'aujourd'hui, Seigneur, nous te disons merci. Le Seigneur est le bon berger. Nous ne pouvons manquer de quoi que ce soit. Il est celui qui connaît les chemins de ta bénédiction, de ta paix, de ta joie, de ton bonheur, de ta promotion, de ton élévation, de ta victoire et te conduit dès maintenant au nom de Jésus. Je viens dire à quelqu'un ce matin, même quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, oui, ne crains aucun mal. Avec sa houlette et son bâton, tu es rassuré, mon bien-aimé. Plus rien ne t'effraie, plus rien ne t'inquiète. Tu ne marches plus dans l'incertitude. Il est là. Tu n'as plus peur de ton lendemain, car nous savons que tu as préparé devant nous une table en face de nos adversaires. Oui, Seigneur, ce jour est arrivé. Ils sont tous impuissants et ne peuvent rien contre nous. Ils sont tous confus dans une honte inoubliable à cause de ta présence à nos côtés. Ils voient tous les contraires de leur enchantement, de leur envoûtement, de leur mauvais sort arrivé dans nos vies au nom de Jésus. Ils avaient déclaré, nous n'allons pas prospérer. Ils nous voient prospérer à tous égards. Ils avaient déclaré, nous mourrons de la maladie. Ils voyaient la bonne santé solide comme un roc. Ils ont dit, nous n'allons pas concevoir. Mais ils voyaient quelqu'un porter ses jumeaux au nom puissant de Jésus. Ils ont déclaré, Seigneur, mon frère ne verra pas le bonheur. Mais en plus du bonheur, la grâce aussi l'accompagne tout le jour de sa vie. Au nom de Jésus, il habite dans la maison de Dieu. Seigneur, nous formons la maison spirituelle de Dieu. Nous sommes membres du corps du Christ. Nous partageons la vie. Elle coule en nous, en abondance, Seigneur, et avale tout ce qui est de la mort. Mon bien-aimé, la meilleure prière est celle qui est basée sur la parole. Comme maintenant, on a basé notre prière sur Psaume 23. Parfois, tu chasses les démons sans pour autant t'appuyer sur les versets bibliques. Quand tu t'appuies sur la parole, qui est la parole? C'est Dieu. Tu verras que le diable aura peur. Le problème avec toi, c'est que tes prières sont dans les vides. Tu lis rarement la Bible. David n'avait reçu aucune prophétie. La Bible m'a dit qu'il n'y avait aucune prophétie, seulement qu'il était oint. Seulement que Samuel l'avait oint. En le oignant, Samuel n'avait rien dit. Il ne l'avait pas parlé d'un certain Goliath. Mais David a saisi l'opportunité qui s'est présentée devant lui. Il a dit, je peux parler de ce Dieu, le Dieu de mes souvenirs. Saoul, écoute, il est le Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion. Je suis venu te dire ce matin que tu parleras du Dieu de ton histoire. Tu diras aux gens que ce qui m'arrive aujourd'hui n'est rien. Dieu m'a déjà délivré de la mort. Sinon, je serais déjà parti. Tu diras aux gens, le Dieu qui m'a délivré les années passées est encore vivant aujourd'hui. C'est un Dieu de référence. Je suis venu demander à quelqu'un, as-tu une histoire avec ton Dieu? Le problème avec toi, c'est que tu aimes copier les prophéties des autres et leurs histoires. Oui, c'est bien beau de parler du Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, mais est-ce qu'il est aussi ton Dieu? Je veux bien parler du Dieu de Nathalie parce que je sais là où ce Dieu m'a pris. Ton problème, c'est que tu es collé aux prophètes. Tu aimais beaucoup les prophéties. Tu aimais beaucoup les prophètes. Tu as combien de prophètes dans ta vie? Parfois même leurs prophéties se contredisent, ou on te dit autre chose le matin et le soir on te dira autre chose. Pourquoi? Parce que tu en as beaucoup et tu ne sais même plus à qui croire. Tu as combien d'encadreurs? Tu as combien de pasteurs? Tu suis combien de prédications sur internet? Ça emmène même la confusion dans ta vie. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as une instabilité spirituelle. Et quand on ne prophétise pas pour toi, tu deviens triste. Laisse-moi te dire que tu es le prophète
prophète de ta vie. Le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Parce que la prophétie par excellence, c'est dans la parole. Je dis que la prophétie par excellence, c'est dans la parole. Chaque jour, on a une parole. Quand tu ouvres la Bible, tu entends la voix de Dieu. Dieu te parle à travers la Bible. Si tu veux fermer la bouche de Dieu, n'ouvre pas la Bible. Mais si tu veux l'entendre, il est dans ta Bible. C'est quand la dernière fois tu as ouvert ta Bible souffre même de blessures intérieures parce que tu l'ouvres rarement. Et les pages de ta Bible sont tellement propres parce que tu l'ouvres rarement. Tu ne sais même plus à qui croire. Tu ne crois plus à rien parce que tu donnes ton oreille à tout le monde. Je suis venu te dire et t'encourager que ta réponse est dans la Bible. Vrai qu'il y a des gens spécifiques que Dieu envoie dans nos vies, mais tu dois d'abord avoir cette intimité avec le Seigneur parce que Dieu confirme toujours sa parole. Une prophétie qui n'est pas basée sur la parole, qui ne concorde pas à la parole, bien-aimé, ne crois pas à cela. Dieu confirme toujours sa parole. C'est pour cela que je suis venu t'encourager pour te dire ton problème n'est pas permanent. Il est juste temporaire. Dieu a des moyens auxquels tu n'as jamais pensé. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un changement soudain qui vient dans ta vie. Je dis qu'il y a une guérison soudaine, alléluia. Je dis qu'il y a une promotion soudaine qui vient dans ta vie. Il y a une opportunité soudaine qui vient dans ta vie. Ce que tu pensais être permanent est sur le point de changer soudainement au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, ce matin, je prie que cette semaine soit pour toi une semaine où la paix va déborder dans ta vie. La joie de l'Éternel déborde, l'amour déborde, la faveur déborde, la bénédiction déborde, les bonnes choses débordent, les contrats débordent, les promotions débordent, les naissances même débordent. Tout déborde car ton Dieu, par sa puissance qui agit en moi, fait infiniment au-delà de tout ce que je lui demande et imagine au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus parce que tu l'as fait pour la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit. C'est dans le précieux, majestueux, le merveilleux nom de Jésus que j'ai prié pour cette personne en bénissant sa semaine. In Jesus mighty name, alléluia. Je t'invite à t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as jamais fait et tu dépends toujours de la personne qui poste sur TikTok, qui poste dans le groupe, qui t'envoie individuellement. Fais-le maintenant. Abonne-toi, tape juste groupe Le Réveil Spirituel et d'ailleurs notre logo est là. Toi qui t'es connecté ce matin et qui a reçu cette vidéo, notre logo est là. Abonne-toi, appuie sur la cloche afin de commencer à recevoir nos vidéos à chaque fois que nous les postons. Nous passons tout le jour de lundi à vendredi, 4 heures juste heure de Kinshasa. Le Seigneur n'hésitera pas aussi de te bénir en retour parce que toi, tu deviendras une source de bénédiction pour tes contacts. May the Lord bless you all. Partage, partage, partage. C'était bien la servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. À demain par la grâce du Seigneur.